tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo spéciale pour le cadre, mais c'est une vidéo que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. C'est la partie 4 des modèles stock et des FC que je n'ai plus. Des fois je me dis, au cours des parties que j'ai fait précédemment, j'ai dû peut-être oublier 2-3 poupées que j'ai eues à l'époque, mais ça serait trop compliqué de tout retracer. J'essaye au mieux d'oublier personne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des FC et des modèles stock. A noter que je ne vais pas tout mettre dans cette vidéo pour une potentielle vidéo partie 5 dans l'avenir. Donc c'est parti, je vais commencer des plus anciens aux plus récents pour ceux que je vais présenter. Alors je m'étais racheté en 2022 une deuxième Puip Prunella en neuve pour faire Akako, qui finalement je m'en suis délaissée quelques mois après à ma grande surprise, et j'ai eu la chance de refaire Akako en FC par Nina's Doll avec le maquillage de la Prunella. Alors elle, je me rappelle plus très bien pourquoi je l'avais vendue, mais je crois que c'était le début de ma période où je n'aimais quasiment plus autant les stocks et que j'en voulais presque plus. Donc je pense que ça a commencé par Akako, parce que pourtant avant même que je finisse de la payer et que je l'ai, j'étais trop hypée par l'avoir, donc ouais, ça s'est fait rapidement. Ensuite j'ai eu un Taeyang que j'avais envoyé en commission chez Tsubasa Makeup Dolls. Il s'appelait Mike et c'était un vampire qui aujourd'hui, le personnage de Mike a changé déjà par le prénom. C'est un personnage que j'ai renommé par Craven ou Craven. Pour la prononciation, c'est comme vous voulez. Il faut juste que je regarde mon film préféré pour que je me rappelle comment on dit. Est-ce que c'est Craven, est-ce que c'est Craven? Parce qu'il y a une légère différence de prononciation. Oui, donc c'est inspiré d'un personnage d'un film, d'une saga précisément. Et ça sera un Taeyang Gak. Donc voilà, ça sera plus du tout une FC avec le prénom Mike. Alors lui, je le trouvais beau, mais je m'en suis délaissée très rapidement. Je me suis rendu compte que en fait, je n'aimais que Kellam en vampire par Tsubasa, et je me suis rendu compte, même à l'époque, pas forcément quand j'ai eu ce Taeyang là, que Tsubasa c'était une artiste que je voulais une ou deux fois dans ma collection, et j'avais pas eu de sentiment pour lui, j'avais pas eu de retenue et de me dire vas-y garde-le. Il y avait quelque chose qui me gênait malgré qu'il était beau et qu'elle avait respecté ma commission, mais du coup je l'ai vendu, il est parti très rapidement sur Vinted et je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais voilà. Ensuite j'ai eu une Puip Sayla, donc la nouvelle Sayla qui a été faite, la deuxième. Elle je l'ai revendue à Anxious qui lui l'a revendue. C'est très simple, je l'ai revendue parce que j'ai pas compris pourquoi Groove l'avait refaite avec des modifications dans le maquillage. Des modifications qui n'ont pas plu à beaucoup de gens, comme par exemple le blush orangé mais trop prononcé, et moi vous savez normalement que j'ai trop du mal avec les blushs trop prononcés. J'essaye de me détacher de ça, mais c'était compliqué à ce moment là et ça l'est encore, et ils l'ont mise brillante. Pourquoi vendre une stock brillante? Ça m'a écœurée. Je l'ai vendue à Anxious, je lui ai prévenu, et lui il l'a revendue pour refaire son personnage de Setsuko sur une Kitasin, donc voilà. Ensuite je m'étais racheté pour la, je crois que je compte même plus le compte, la troisième fois je crois, ou quatrième fois, j'en sais rien, une Puip Oli. Bah en fait celle-ci c'est l'avant-dernière, parce que j'ai encore une autre Puip Oli à vous présenter, mais qui sera pas dans cette vidéo, qui sera plutôt dans la partie 5. Elle je l'avais revendue parce que je l'avais achetée d'occasion et elle était brillante à certains endroits, et je sais plus qu'est-ce qu'elle est devenue. Ensuite, l'ancienne version de Klaus qui était un Taeyang FC par Yam Yam Doll ou Lamartise comme vous voulez. Je me suis rendu compte que j'avais fait le tour avec cet FC et que je ne voulais plus d'FC par Yam Yam Doll. Donc de ce fait j'ai voulu le vendre. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai eu du mal à le revendre alors que c'était un des Taeyang à ce moment là qui était le plus famous de ma collection. Donc ça j'avais pas compris, mais voilà pour ça. Ensuite un Taeyang FC par Ravin Gardens qui était un Taeyang Sol. Je l'ai vendu à Anxious qui l'adore et l'a encore. Voilà. Dans sa collection il s'appelle Terrence. Il est très beau, mais je l'ai revendu parce que j'arrivais pas à me l'approprier déjà par les customisations, et voilà.
Et finalement je le trouve très beau chez lui. Et pourtant c'est les mêmes custos que j'avais moi. Mais je pense que c'est à cause de la tenue qui est très élégante sur lui qu'a Anxious, que moi bah, j'avais pas. Mais je le regrette pas pour autant, genre c'est pas un tailleur que je rachèterais. Et puis son personnage ne tenait pas la route et il y avait quasiment pas de personnage pour lui, donc voilà. Ensuite, avec beaucoup de surprises, j'ai vendu, bah je vais les faire en même temps comme ça va aller plus rapide. J'avais vendu ma Pulippe, celle-ci, ma Pulippe Xiaofan. Alors les deux, je les ai vendus pour la même raison. Pourtant c'était de grandes UD, je pensais ne jamais les revendre honnêtement. Je les ai revendues une misère et elles sont parties avec un prix pitoyable que je me suis ramassé en argent, mais bon c'est pas grave. Et ben en fait c'est là où ça a commencé véritablement à ce que je ne veux plus quasiment de stock et que je n'aime quasiment plus ça. J'ai encore des exceptions dans ma collection, il y a encore quelques exceptions mais qui se comptent sur les doigts de la main quasiment. Des stocks que je veux encore avoir, mais disons que ouais, je vais refaire Face en FC, mais Kiara, celle-ci, je ne vais pas la refaire. Donc en fait je me suis complètement délaissée du jour au lendemain par les deux sans aucun regret. Du coup, avant-dernière Pulippe à vous présenter et le reste sera pour la partie 5. Voilà, je ne présente pas tout dans cette vidéo. L'avant-dernière poupée, c'est du coup une grande surprise à vos yeux. Il s'agit de Cheria, ma Pulippe Yusuzu. Alors c'est un modèle que je m'étais racheté une deuxième fois dans le même but que ma Prunella, c'est-à-dire de l'avoir neuve et en parfait état. Ça n'empêche que ce soit la première ou la deuxième, bah la deuxième notamment, pour moi je garde la même date qu'à l'époque. Sauf que bah du coup elle est passée à la vente. Pareil, j'ai eu du mal à la vendre celle-ci, mais ça m'étonne pas parce que la Pulippe Yusuzu déjà elle a quasiment jamais pas été aimée. Et pourquoi il fait sombre dans la vidéo comme ça? J'ai un peu éclairci le visage de Juan. Ce qui fait très sombre, hein. Il est 14 h, il fait déjà super sombre, on dirait qu'il est 17 h. On n'est pas encore en hiver, hein, mais ça se sent. Bref, donc elle, pour le même principe que Kiara et Face, c'est que d'un coup comme ça, je n'aimais plus le personnage de Cheria sur la Yusuzu. Et puis même avant ça, je m'étais rendu compte que Cheria, c'était une de mes Pulippes que j'avais pas l'envie de m'en occuper, de la photographier, elle me donnait pas envie, vraiment. Donc bah voilà, et du coup Cheria va revenir cette semaine. Donc là on est dans la semaine de Noël, c'est pas encore Noël mais dans 3 jours. Donc elle va revenir potentiellement sur une nouvelle FC, c'est pas sûr qu'elle l'incarnera mais c'est entre parenthèses, hein, c'est pas sûr. Donc voilà pour la partie 4, il me reste d'autres poupées à vous présenter mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, je me réserve ces poupées là pour la 5e partie qui arrivera dans l'avenir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut, salut!